Coucou mes princesses, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient pour faire une FAQ spéciale couple avec mon chéri. Donc ce matin on a décidé de faire cette vidéo là puisqu'on allait à l'hôtel pour notre Saint-Valentin. Et du coup on s'est dit, puisqu'il a accepté de faire des vidéos avec moi, que j'allais en profiter pour vous proposer de poser des questions. Donc on en a eu un tout petit peu puisqu'on l'a lancé il y a moins d'une journée. J'aurais peut-être dû lancer depuis plusieurs jours. C'est pas grave. Mais au moins elle sera petite, elle sera plus courte et du coup vous la regarderez jusqu'à la fin. Moi ça me va. Et ça te va, voilà. Donc je vous ai demandé de poser des questions, peu importe quelles questions. Donc c'est parti. Donc Amandine demande: depuis combien de temps êtes-vous ensemble et comptez-vous avoir un bébé plus tard? Donc combien de temps? Ça fait pratiquement 10 ans. Ça va faire 10 ans au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Donc le 6-10-2007. Et pour le bébé, oui, plus tard quand j'aurai plus malade. Voilà, par la suite. Enfin, quand j'aurai plus de poche. Il n'y a rien de pressé. Déjà, ça serait déjà pas mal. Donc ensuite, Béatrice te pose une question en disant: comment as-tu réussi à faire face à la maladie de Nat? Bon, c'était compliqué. Ouais, on va dire que c'est compliqué avec les douleurs qu'elle avait. De toute façon, que ce soit moi ou pour moi ou pour sa mère, c'est vrai que c'était dur pour tout le monde. On la voir souffrir, tout ça, l'entendre hurler, qu'elle soit pas bien de douleur. Et ensuite, qu'elle ne bouge pas de son lit. Et avant qu'elle y aille à l'hôpital, elle était en fauteuil roulant, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, de toute façon, il faut faire face et puis il faut avancer. Le principal, c'est qu'elle est rentrée à l'hôpital. Les médecins, ils ont découvert ce qu'elle avait, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis voilà. Donc voilà, il a répondu à ta question. C'était quand même assez compliqué et même pour moi, c'était compliqué à gérer puisque au départ, j'arrivais à contrôler mes douleurs, mais à la fin, c'était plus possible. J'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à m'asseoir, j'arrivais plus à m'allonger sans hurler et je dormais plus la nuit. Donc je dormais pratiquement 1 heure la nuit et encore... Elle dormait plus, donc dans ce cas-là, je dormais pas non plus, on va dire, je dormais très mal. Ouais, et puis lui, il travaillait, donc c'était très compliqué. Sur Facebook, il n'y en a pas eu beaucoup, à part des... Vous êtes beau sur la photo. Merci Stécie, c'est très gentil. Ah, c'est Stécie. Ouais. Oh, bah, je remercie pas. Et il y a une personne qui m'a demandé où j'avais eu ma veste, donc ça n'a rien à voir avec les questions. Mais pour celles qui se le demandent et qui ont vu la vidéo, enfin la photo, elle vient de Queer City, je l'ai eu à mon Noël. Et ensuite, quelqu'un qui a marqué Sylvie, toujours là pour dire des conneries, sortez couvert. Et ça, c'est bien vrai, il faut sortir couvert, peu importe l'âge que vous avez. Donc, je crois que c'est Pauline, je crois que c'est ça ton prénom, qui demande depuis combien de temps vous êtes ensemble. On a répondu. Vous vous êtes rencontrés où? Des projets ensemble et vous vivez ensemble. Donc on va déjà commencer par la première. On s'est rencontrés où? Dans ma ville déjà, enfin dans notre ville. Ouais, c'est ça, on était dans la même ville. Donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, la première fois qu'on s'est vu réellement, sans se parler, juste vu, c'était au jardin public. Ouais, c'est vrai. Et puis après, c'était où il m'a parlé, c'était devant chez moi. Ouais, donc chez elle. Des projets ensemble. Aller au Portugal. Ouais, ça c'est un beau projet. Ouais, il veut absolument aller au Portugal. Moi j'aimerais bien aller à Londres. On pourra faire les deux. Ouais. Et retourner en Italie, mais il aime pas l'Italie. On va déjà faire le Portugal, Londres, et puis après on verra. Il aime pas du tout l'Italie, je sais pas. Il aime pas. Ensuite, c'était quoi? Vivez-vous ensemble? Oui. Pourquoi tu fais cette tête-là? Oui et non, on va dire. Bah oui. Tu vis avec moi, je suis désolée. Oui, je vis dans le même logement, on va dire, entre guillemets, mais sauf qu'on fait une sorte de colocation avec sa mère et son beau-père. Donc on vit ensemble avec ses parents. Pour être plus précis. Ensuite, Elodie, truc de fille. Salut Elodie. Qui a posé la question des gros projets ensemble, mariage, bébé, vivre ensemble. Bon, déjà mariage non. Ça, mariage, on veut pas se marier, donc ça serait non. Chacun son point de vue, mais moi je suis pas du tout fan du mariage. Non, moi non plus. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est que pour l'instant j'ai pas envie. Bébé, oui, mais après qu'on m'ait enlevé ma poche déjà. Quand tout sera bien remis, tout, ouais, voilà. Quand tout sera normal, on va dire. Mieux. Vivre ensemble, on vit déjà ensemble. Après, je pense que c'est ça la question. Mais bon. Ensuite, Léa qui demande: vous vivez ensemble? Cette question revient énormément. Et fiancé? Non, on n'est pas fiancé. On n'est pas fiancé. Donc voilà. Ni pas que c'est pour info.
Ouais, voilà, on n'est rien du tout. C'est rien du tout. Allez. On a du mal, on se connaît pas déjà. Je sais pas Ouais, si- bah alors vire de ma vidéo, vire de ma chaîne, allez. Tu me connais pas? Très bien, très bien, très bien. Il a dit qu'il me connaissait pas, hein. Vous êtes témoin. Ensuite, c'est là, non, c'est l'avant-dernière, mais il y a plein de questions. Donc ça revient, projet, on a répondu. Mariage, on a C'est répondu. qui pose la question? Anaïs. D'accord. Bébé, on a répondu. Vivre ensemble, nous avons répondu aussi. Acheter une maison. Toi, t'aimerais bien. Ouais. Mais moi, je suis pas très Je sais maison, pas. j'aime pas... Enfin, moi, j'adore tout ce qui est appartement, où il y a du monde autour. Là, on habite dans une résidence actuellement. J'aimais beaucoup quand j'habitais dans des HLM, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Quand on sortait, il y avait toujours du monde en bas. De toute façon, ce qui veut dire, enfin, quand on parle de maison, souvent on s'éloigne du centre-ville et que c'est vrai que c'est pas top. Et nous, on aime beaucoup la ville, on n'aime pas du tout la campagne. Donc je tout est à pense... proximité, c'est mieux. Pour le moment, non, c'est pas prévu. Vous vous êtes rencontrés comment? Bon, on l'a déjà dit. Non, Non. où on s'est rencontrés? Là, c'est comment? Donc, en gros... En Vas-y. gros, Vas-y, je te laisse te débrouiller. en gros, il venait... Parce qu'en fait, j'habitais dans un HLM avant, donc il venait aux HLM voir des amis à lui, je pense. T'allais voir qui? Des amis à Je toi? sais plus, vous venez traîner. Enfin, je sais plus. Il allait traîner, ouais, avec ses potes. Et son meilleur ami parlait beaucoup à mon ex-meilleur ami. Du coup, je l'ai rencontré comme ça. Grâce à Lolita, en fait. On peut dire ça comme ça. En gros, on vous a fait Un petit résumé. un petit résumé. Vous faites quoi dans la vie? Vas-y, je te laisse commencer. Donc moi je tenais une boutique en ligne mais je l'ai arrêtée pour mes soucis de santé. J'allais trop souvent à l'hôpital, je fais des navettes et du coup c'est très compliqué, c'était très compliqué à gérer niveau fournisseur. C'était pas possible, aller à la poste et tout, c'était presque impossible avec mes allées et venues à l'hôpital et la grosse fois où je suis restée plus d'un mois. Donc j'ai dû fermer la boutique et du coup après elle a eu du mal à reprendre, faut le dire. Et du coup j'ai dû l'arrêter parce que de toute façon j'étais en fauteuil roulant donc c'était compliqué. Mais je vais essayer de la rouvrir dès que ça va mieux, ça c'est sûr, parce que je l'aimais beaucoup. Donc voilà. Et moi, je vais vous dire ça, mais bon, ça parle pas beaucoup. Je suis technicien end-to-end. Donc concrètement, je dois trouver des solutions de réparation dans l'aéronautique. Dès qu'il y a des non-conformités, je dois trouver des solutions de réparation. Tout simplement. Et en gros c'est chez Airbus, enfin c'est plus Airbus, c'est Ouais, Aéronautique. je travaille pour Stelia qui travaille pour Airbus, concrètement. En gros c'est plus simple, ça vous parlera plus je pense. Ensuite, des projets de vacances. Là, Portugal? j'en peux plus de lui. Je vous le donne, qui c'est qui le veut. Vous pouvez pas répondre, mais c'est pas grave, vous répondrez en commentaire. Projet de vacances, enfin, on sait pas encore, on va faire plusieurs jours pour nos 10 ans. J'aimerais bien faire un petit voyage pour nos 10 ans. Qui Pour marquer le coup. approche, puisque l'année dernière nous n'avons rien fait puisque j'étais à l'hôpital, tout simplement. Donc voilà. On ne sait pas encore où. Par contre, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, on les lira. N'hésitez pas à mettre Portugal. Ça peut dire. Non, sérieusement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça peut toujours aider puisqu'on a votre d'idées en fait. Ouais, on se tâte soit descendre en bas de la France, soit Lyon qui est une belle ville. Alors, on ne sait pas encore, on cherche. Ouais, parce que nous on aime bien la grande note. Ouais. Si oui ou, donc on vient de répondre. Et bon week-end, merci Anaïs. Merci. Donc Christelle qui met beaucoup, merci beaucoup Christelle. Et c'est la dernière, et là il y a quand même pas mal de questions, et je pense qu'on en a répondu à quelques-uns. Vous pouvez raconter votre rencontre. C'est déjà fait. Ouais, donc en gros on s'est connus grâce à ma meilleure amie, et puis non, faut quand même que je vous raconte quelque chose qui est quand même assez marrant. Ça on ne l'a pas dit, et je pense que je vais vous le raconter. En gros, quand je l'ai connu, on a parlé et tout, on a sympathisé. Et moi je commençais à avoir des sentiments pour lui, et lui il le savait, mais il sortait avec une fille. Je pense que tu t'en doutais, non? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon il s'en doutait pas.
Et donc il sortait avec une fille, mais moi je voulais pas du tout casser leur couple, c'était pas mon but. Mais cette fille était très très jalouse de moi. Faut le dire, très jalouse. Donc pour continuer à se voir, parce que on s'aimait bien quand même. On chahutait ensemble. Ouais, voilà, on chahutait. Pour continuer à se voir, il a essayé de me mettre avec son meilleur ami. Non, c'est pas son meilleur ami, mais un bon pote. C'était l'un de mes meilleurs amis, ouais, avec plaisir. Ouais. Bon, voilà. Et donc, quand on est jeune, on est con. J'ai accepté sans... franchement, j'avais aucun sentiment pour lui. C'était pas possible pour moi. Enfin, bon, je lui ai fait plaisir. Mais, voilà le jour où il a fallu que j'aille le voir. Et franchement, j'arrivais pas. C'était plus fort que moi. Je n'y arrivais pas. Non, déjà pour l'embrasser, j'ai eu du mal parce que j'étais pas amoureuse de lui. Moi, j'arrive pas à embrasser sans être amoureuse. Donc, c'était pas possible. Lui, il en rigole, mais moi, ça me faisait pas rire. Hein. Donc, du coup, je suis même pas restée une journée avec lui parce que... Non, je pouvais pas. Non. Le soir, tu m'as dit sur... C'était Messenger. Ouais. Elle m'a dit sur Messenger que ça se passe... C'était MSN. Ouais, MSN, c'était Messenger. Donc, elle me disait que c'était pas bien, qu'elle se sentait pas bien avec lui, tout ça. Du coup, c'était pas possible. Mais, du coup, c'était un petit souci pour sa copine dans le temps, puisque finalement, elle m'aimait pas, elle était jalouse de moi. Du coup, il a fini par la quitter. Ouais. Et il a voulu sortir avec mon ex-meilleur ami. Bravo, jamais avec moi pour l'instant, c'était pas possible. C'était pas le même programme. Et elle, par contre, le savait que je le kiffais. Et elle s'est laissée embrasser devant mes yeux. Alors là, franchement, c'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. J'étais mal, l'autre, il l'embrassait. Je comprenais pas pourquoi elle était autant réticente à ça. Voilà, t'as compris. Elle voulait pas l'embrasser, mais lui, il y a été, puis paf, elle l'embrassait. Non, mais je suis désolée, tu l'as embrassé quand même. Elle a pas résisté beaucoup quand même. C'est dégueulasse, vas-y, toi, tu m'énerves. Et puis, moi j'étais dégoûtée parce que quand même, elle le savait, elle aurait pu pousser, je sais pas, elle aurait dit non, je sais pas. Moi je savais... Elle a juste demandé de pas le faire devant toi. C'est vrai. Ouais. C'est pas vrai. Bah si, on se cachait... la première fois, je crois que je cachais derrière la HLM. Putain, elle me l'a pas dit. Bah, ça, franchement... oui, je te dis ça. Donc voilà, et du coup, c'est ça embrassé, je l'ai su parce que il l'a quand même fait devant moi. Enfin, alors c'était pas la première fois alors? Non, je crois. Non, c'était pas la première fois. T'es sérieux? Bah ouais. Non, mais je suis pas au courant moi. T'es pas au courant de tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, après c'est tout. Ah bon. Et voilà, j'en apprends avec vous. Et donc voilà, puis après, il a fini où il avait plus de copines dans la rue, il pouvait plus sortir avec personne. Hein. Si, mais... De notre bande, on va dire, de notre bande, si on peut appeler ça. Après, on s'est rapprochés, on a eu des affinités. Ouais, mais c'était pas du tout son style, mais pas du tout. Super. Et il est sorti avec moi comme ça par dépit, je pareil. Par dépit, non, après t'es belle, donc voilà. Oui, mais j'étais pas du tout ton style. Non, c'était sûr. Bref, stop, on continue. Vos questions là, franchement. Donc depuis combien de temps on est ensemble, on l'a dit. Suite à ta maladie. Ouais, pas mal celle-ci. Suite à ta maladie, est-ce que tu vas réouvrir ta boutique en ligne? Donc je sais pas, mais j'aimerais beaucoup. Je vais déjà laisser passer mon autre opération et après voir comment je réagis au traitement que je vais avoir, au traitement de fond, parce qu'apparemment il est quand même assez lourd. Donc si ça se passe bien, pourquoi pas essayer de la réouvrir, peut-être pas dans la même branche, peut-être changer cette fois-ci, enfin je sais pas trop, mais j'aimerais beaucoup, donc c'est un projet pour moi de la réouvrir dès que ça va mieux. Ensuite, comment ton chéri a réagi et a vécu tout ça avec toi? Donc on a répondu un petit peu, à part vécu, tu l'as mal vécu au début. Mais après ça a été... Moi je l'ai très mal vécu parce que je suis très peureuse de tout ce qui est opération, hôpital, tout ce qui est médical, vraiment tout ce qui touche aux médicaments, médical, piqûres et tout, je suis très phobique. Et du coup il m'avait promis de rester avec moi. Donc le premier jour il m'annonce que des très mauvaises nouvelles, il m'a dit que j'allais au moins rester 1 mois. Donc je lui avais demandé de rester avec moi, il était ok.
Sauf que le premier jour, il a pu rester avec moi parce qu'il n'y avait plus de chambre dans le coin intensif. Je savais pas que j'allais aller au coin intensif au départ, je crois pas. Non, c'était... Et donc ils m'ont mis dans le coin hospitalisation, mais ils m'ont dit vous inquiétez pas, c'est pas pour vous opérer, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Quand vous en aurez, vous pourrez. Donc il est resté avec moi la première nuit. Sauf qu'après, le lendemain, il y a eu une place dans le coin intensif, mais dans le coin intensif, il n'a pas le droit de rester avec moi. Et moi, je l'ai très mal vécu. Ça a été un séjour où j'ai très mal vécu les premiers jours, jusqu'à temps de m'habituer. Le coin intensif où j'étais, les personnes étaient franchement trop gentilles, je peux pas dire. Ça a été le coin le plus doux avec moi, on va dire, puisque c'est quand même un coin où il n'y a presque pas de malades. Ils sont tout le temps à s'occuper de nous, donc ça a été. Et l'autre coin, le coin gastro, pareil, ils ont été sympas. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. En général, ils ont tous été un peu sympas. Et le coin hospitalisation, donc la semaine où j'ai été me faire opérer, par contre, il a pu rester avec moi tout le long parce que là-bas, on peut. Donc j'avais un peu moins peur du coup d'aller me faire opérer puisque il y avait quelqu'un avec moi. Donc moi, je l'ai mal vécu, lui, il l'a bien vécu puisque j'allais me faire guérir, on va dire. C'est soulageant de la voir à l'hôpital, tout simplement. C'est con de dire ça, mais t'es soulagé de savoir qu'elle ne va plus souffrir ou autre. Bon, donc voilà, vous savez tout. Ensuite, niveau pro. Où en êtes-vous tous les deux aujourd'hui et quels sont vos objectifs professionnels? Donc moi, j'ai déjà répondu. Et toi, est-ce que t'aimerais changer de métier ou est-ce que t'aimerais évoluer ou... Ouais, on verra, c'est au fur et à mesure, on verra bien. Pas de perspective pour l'instant. Ouais, moi j'aimerais ouvrir ma boutique en ligne parce qu'avec cette maladie-là, c'est compliqué de travailler puisque après, quand je vais enlever ma poche, je vais retourner aux toilettes constamment. Donc, à part avoir un métier, on va dire, aménagé pour ta maladie, ce qui est très compliqué puisqu'il faut quand même des toilettes à proximité, je sais pas trop. Donc, rouvrir ma boutique, j'aimerais beaucoup. N'est-ce pas? Hyper bien. On verra bien, voilà. Et des objectifs perso. Est-ce que tu as des objectifs perso? Non. J'allais dire une bêtise, moi. Ouais, vas-y. Mon sac. C'est pas dans mes objectifs. J'allais dire m'acheter mon sac à main. Oui, comme vous le savez, j'adore les sacs à main, donc voilà. Et bisous et très beau couple. Ben merci Isa. Donc voilà, on a fini toutes les questions. Il y en avait quand même pas mal, malgré tout. Ouais, quand même. Ça va? Ouais. T'en as marre? Ça va. T'aimes bien faire le youtubeur? Non. Donc il sera pas youtubeur. Mais si vous voulez le revoir, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Combien? Pour te revoir? Habituellement, t'en as combien? Non, j'en ai plus beaucoup parce que maintenant, faut vous le dire, il y a un nouveau système avec YouTube. Si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Pour les abonnés fidèles, merci beaucoup. Mais pour suivre mes vidéos maintenant, ils apparaissent plus dans votre fil d'actualité. Il faut cliquer sur la petite cloche qui va se trouver par là. Je pense en dessous, au-dessus de sa tête, juste au-dessus de la vidéo. Il y a une petite cloche, il faut que vous l'activiez pour voir toutes les vidéos que je fais. Et j'ai perdu beaucoup de vues parce que vous avez plus les notifications. Du coup, c'est très compliqué. Même moi, j'ai perdu des personnes que je suivais. Donc, il va falloir que je les active tous pour pouvoir vous suivre. Donc, n'hésitez pas à liker cette petite cloche. Donc, combien de cloches pour convenir? Cloche ou de like. Là, tu t'embrouilles dans tes propos. Hein. Combien de pouces bleus? Je sais pas, habituellement, t'as Ah non, mais va pas me dire 10 000, c'est pas possible. C'est pour ça que je sais pas combien. Non, dis-moi combien tu voudrais. 5 000? 5 000? Non, mais t'es fou! C'est plus que la moitié de mes abonnés. Non, mais il se rend pas compte, lui. Non, sois raisonnable. 1000. 1000? C'est raisonnable. Bon, ça va, tu vas pas revenir longtemps, j'en ai jamais eu autant. Allez, fais un exploit. Voilà. On en a filmé 2 quand même, aujourd'hui. Ouais, non, 3. 3 parce qu'on essaye de vous faire un vlog. Donc si vous voyez une vidéo vlog, c'est qu'on aura réussi à la mettre en ligne. C'est ça. Parce que c'est très compliqué de filmer des vlogs. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!